Rebonjour, alors maintenant deuxième vidéo sur la manière dont on peut représenter les nombres jusqu'à 9999, c'est-à-dire les différentes écritures possibles qu'il existe pour représenter le nombre. Alors on va reprendre le même exemple qu'avant, c'est-à-dire qu'on va reprendre le même nombre, 2537. Alors, il existe 6 manières, ou bien 7, si on compte cette manière-là de représenter le nombre, c'est-à-dire de l'écrire en chiffres. Il existe 6 autres manières d'écrire ce nombre-là, 2537. Alors, on a une première manière de l'écrire, qui est celle-là, où je vais mettre un petit 1, qui est 2 unités de 1000 5 centaines, 3 dizaines et 7 unités. Donc ça, c'est notre première manière d'écrire le nombre. Ensuite, on a une deuxième manière d'écrire ce nombre qui ressemble un petit peu à celle-ci, mais qui est plus une version abrégée, donc ça veut dire raccourci. La deuxième manière d'écrire ce nombre, c'est 2 UM pour unité de 1000, 5C comme 5 centaines, 3D comme 3 dizaines et 7U comme 7 unités. Ensuite, on peut décomposer le nombre sous forme de paquets de 1000, de paquets de 100, de paquets de 10 et de paquets de 1. Alors, ça c'est notre troisième manière de faire. Donc dans 2537, on a 2 fois 1000, donc on va écrire 1000 plus 1000 plus 500, donc on a 5 fois 100, donc on va écrire 5 fois 100, 1, 2, 3, 4 et 5 une dernière fois. Ensuite, on a 3 fois 10, donc 10 plus 10 plus 10. Là, j'ai oublié de mettre mon plus à la fin parce qu'on ne voyait pas bien. Donc 10 plus 10 plus 10. Et après, 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 fois le 1. Si on veut décomposer ce nombre, on peut aussi, pour que ce soit un petit peu moins long et que ça prenne moins de place, on peut le décomposer d'une manière un petit peu plus simple, que vous connaissez beaucoup, qui est tout simplement 2000 plus 500 plus 30 plus 7. Alors, j'ai plus trop de place sur mon tableau, donc je vais prendre ce côté-là et je vais continuer ici. Donc la cinquième manière d'écrire, c'est de l'écrire en chiffres, en lettres, pardon, tout simplement. Donc pour écrire 2537, on va écrire 2, on n'oublie pas le tiret, 1000, 5, on n'oublie pas le tiret, 100, on ne met pas de S à 100 parce qu'il y a quelque chose qui vient après, 30, de nouveau le tiret et 7. 2537, comme ici. Et enfin, on a une dernière manière de représenter ce nombre, 2537, c'est avec nos petits cubes. Alors nous, dans des leçons précédentes, on a déjà vu les petits cubes bleus qui représentent les unités. On a aussi les petites barrettes rouges de 10 qui représentent les dizaines. On a le carré vert où il y a 100 petits carrés à l'intérieur, donc ça c'est les centaines. Et maintenant, vu qu'on a créé la classe des unités de 1000, nos 1000, on va les représenter avec un petit carré jaune. Donc là-dedans, il y a 1000 petits carrés jaunes et ça nous donne un cube
jaune. Donc pour représenter 2537 avec nos cubes, on va mettre 2 cubes jaunes, 5 cubes verts, 3, 4 et 5. Ensuite, on va mettre nos dizaines. Donc, on en a 3, 30. Donc, voilà. Et ensuite, on a nos 7 petites unités. On va les mettre 2, 3, 4, 5, 6 et la petite dernière qui traîne, 7. Voilà. Donc là, on a bien 2537. Donc voilà, sur notre joli petit tableau, on a nos 6 manières d'écrire ou de représenter 2537. Une écriture en nombre, après une petite écriture en unités de mille, centaines, dizaines et unités. Ensuite, une écriture en décomposition de 1200, de 10 et de 1. Une autre manière de décomposer le nombre. Une écriture en lettres. Et après, une petite écriture représentée grâce à des cubes. Voilà. Donc, en résumé, si on doit retenir quelque chose, c'est que ce chiffre-là, c'est le chiffre des unités de 1000. Quand on a un nombre à 1, 2, 3, 4 chiffres, un nombre à 4 chiffres, le premier sera toujours celui des unités de 1000. Le deuxième sera celui des centaines, le troisième celui des dizaines, et le dernier celui des unités. Donc ça, nous, jusqu'à présent, on a toujours vu ça. Chiffre des unités, chiffre des dizaines, chiffre des centaines, et chiffre des unités de 1000 maintenant. Donc quand vous devez représenter le nombre et l'écrire de différentes manières, il faut à chaque fois que vous regardiez bien chaque chiffre dans le nombre, à quoi il correspond. Quel est le chiffre des dizaines, quel est le chiffre des unités, quel est le chiffre des centaines, des mille, peu importe l'ordre, vous devez faire attention. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme la précédente et qu'elle vous a permis de un petit peu mieux comprendre comment est-ce qu'on pouvait représenter les nombres et comment est-ce qu'on pouvait les écrire de différentes manières. Donc maintenant je vais faire ma dernière petite vidéo, la troisième, qui aura pour but de vous apprendre quelle est la différence entre le chiffre des unités de 1000, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines, le chiffre des unités, et le nombre d'unités de 1000, le nombre de centaines, le nombre de dizaines et le nombre d'unités. Ce n'est pas la même chose, mais ça on va le voir tout de suite.